Nous aimons la Namibie pour ses espaces infinis et ses paysages bruts, mais Windhoek mérite qu'on s'y attarde. Capitale administrative et culturelle, elle surprend par son identité composite, où les empreintes allemandes, noms de rues, bâtiments néoclassiques et églises néo-romanes, cohabitent avec le dynamisme africain des marchés, des cafés et d'un métissage humain qui fait la richesse de la ville. Notre promenade nous conduit vers la gare centrale, où le temps semble suspendu. Le bâtiment colonial, les guichets d'époque et la silhouette massive de la locomotive à vapeur Turholjo racontent l'épopée du rail reliant la côte atlantique à l'intérieur du pays. Dans le petit musée attenant, uniformes, billets jaunis et salles de contrôle figées rappellent que ces rails ont transporté bien plus que des marchandises. Ils ont structuré la ville, façonné l'économie et porté des trajectoires humaines, parfois douloureuses. Au centre de Windhoek, la Christuskirche s'impose naturellement. Sa flèche de grès ocre se dresse comme un point d'ancrage entre héritage colonial et vie urbaine contemporaine, face au Parlement et au jardin de Tinton Palace. En quelques rues à peine, musées, monuments et places retracent le passage de la colonisation à l'indépendance, condensant l'histoire nationale dans un périmètre accessible et lisible. La flânerie réserve une dernière surprise. Dans Post Street Mall, entre étals colorés et cafés animés, surgit la fontaine de météorites. Ces fragments de fer et de nickel tombés du ciel il y a plus de 600 millions d'années, dans la région de Gibeon, sont aujourd'hui classés monument national. Leur structure de Vince Van Staten, signature d'un refroidissement ultra lent dans l'espace, rappelle leur origine cosmique. Changement de perspective lorsque nous quittons Windhoek vers le sud en direction des collines. Arrows Acre s'annonce de loin, son obélisque blanc découpé sur le ciel. Dès l'entrée, deux femmes de bronze agenouillées offrent des fleurs invisibles dans un geste éternel d'hommage. Plus loin, les sculptures de la jeunesse, les visages baignés d'eau, semblent symboliquement laver des blessures du passé. Ici, chaque œuvre parle sans mots. Nous avançons sur l'esplanade monumentale vers la flamme éternelle, puis vers le soldat inconnu figé entre livres et fusils. À ses pieds repose la terre d'Angola et de Zambie, rappelle que la lutte pour l'indépendance a dépassé les frontières nationales. Autour, les sépultures alignées, certaines nominatives, d'autres symboliques, forment un cimetière d'état silencieux et puissant. Le contraste est saisissant lorsque nous rejoignons le réservoir de Gorengab. Ici, la ville respire autrement. Familles en pique-nique, barbecues improvisés, enfants qui rient, oiseaux planant au-dessus de l'eau. Ce lac artificiel, essentiel à l'approvisionnement de Windhoek, est devenu un espace de vie et de détente. La mémoire n'y est plus monumentale, mais quotidienne, inscrite dans les usages et le partage.